Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous tient tous à cœur, la gestion du temps. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout faire? Comme si vous faisiez constamment la course contre la montre, mais que la montre finissait toujours par gagner. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Maîtriser son temps ne consiste pas à en faire plus, mais à faire des choix conscients sur la façon dont on utilise chaque minute précieuse. Il s'agit d'aligner ses actions sur ses objectifs et de créer une vie à la fois épanouissante et spacieuse. Alors, si vous êtes prêt à dire adieu au sentiment d'être débordé et à entrer dans une réalité où vous vous sentez maître de votre temps, attachez votre ceinture. Cette vidéo est votre guide ultime pour une gestion efficace du temps. Nous allons décortiquer des stratégies concrètes, des conseils pratiques et des changements de mentalité qui vous permettront de prendre votre journée en main et d'accomplir plus que vous ne l'auriez jamais cru possible. Préparez-vous à libérer votre productivité, à réduire votre stress et à concevoir une vie que vous aimez vraiment, tout cela en maîtrisant l'art de la gestion du temps. C'est parti! Avant de nous lancer dans les stratégies et les tactiques, nous devons commencer par la base, comprendre la véritable valeur du temps. Le temps n'est pas qu'un concept, c'est la ressource la plus précieuse et la plus non renouvelable que nous ayons. Chaque seconde qui passe est perdue à jamais. Une fois qu'on a vraiment compris ça, tout change. Voyez les choses ainsi. On parle souvent d'investir son argent à bon escient, n'est-ce pas? On fait des recherches, on élabore des stratégies, parce qu'on sait que nos ressources financières sont limitées. Eh bien, le temps mérite le même niveau de respect et d'intentionnalité, car contrairement à l'argent, on ne peut pas en gagner davantage. Ce qu'on fait, c'est apprendre à bien l'investir. Cela signifie être attentif à la façon dont on utilise notre temps. Le consacrons-nous à des activités qui comptent vraiment pour nous, qui correspondent à nos objectifs et à nos valeurs? Ou le laissons-nous filer à des distractions, à des tâches inutiles et à des choses qui ne nous servent pas vraiment? Lorsque nous considérons le temps comme le cadeau précieux qu'il est, nous sommes plus susceptibles d'en prendre soin et de faire des choix conscients quant à la façon dont nous le dépensons. N'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre vie et la façon dont vous choisissez de passer votre temps détermine la façon dont vous construisez cette vie, brique par brique, moment par moment. Maintenant que nous sommes conscients de la valeur du temps, parlons de la façon d'établir efficacement des priorités. Parce que, soyons réalistes, on ne peut pas tout faire, du moins pas en même temps. Mais comment décider ce qui mérite notre attention en premier? Voici la matrice d'Eisenhower. Cet outil simple mais puissant vous aide à classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Commencez par diviser une feuille de papier en 4 cadrans. Le premier cadran est réservé aux tâches urgentes et importantes. Ce sont les choses à faire immédiatement. Le deuxième cadran est réservé aux tâches importantes mais non urgentes. Il s'agit de vos objectifs à long terme, de vos projets passionnels, de votre bien-être personnel, bref, des choses qui vous motivent mais qui sont souvent mises de côté. Prévoyez du temps pour ces activités. Elles méritent votre attention. Le troisième cadran est réservé aux tâches urgentes mais non importantes. Pensez aux courriels qui peuvent attendre, aux interruptions ou à la crise d'une autre personne dans laquelle vous vous laissez entraîner. Déléguez ou éliminez ces tâches chaque fois que possible. Enfin, le quatrième cadran est réservé aux tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. C'est le gouffre des pertes de temps. Navigation sur les médias sociaux, visionnement en rafale d'émissions, etc. Soyez honnête avec vous-même quant au temps que vous passez dans ce quadrant et commencez à le réduire. N'oubliez pas que la clarté crée la concentration et que la concentration alimente la productivité. Chapitre 4. Éviter la procrastination. Soyons honnêtes, on est tous passés par là. Fixer un écran vide,
faire défiler les médias sociaux alors qu'on devrait travailler sur ce projet important. La procrastination est une bête sournoise, mais avec les bonnes stratégies, on peut la vaincre. L'une de mes techniques préférées est la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement. Ne laissez pas ces petites tâches s'accumuler et vous submerger. La technique Pomodoro est un autre outil puissant. Cette méthode consiste à travailler par tranches de 25 minutes, suivie d'une pause de 5 minutes. Cette approche structurée peut vous aider à rester concentré, à surmonter les distractions et à accroître votre productivité globale. Souvent, le plus difficile dans une tâche est de s'y mettre. C'est pourquoi il est essentiel de décomposer les tâches importantes et accablantes en plusieurs éléments plus petits et plus faciles à gérer. Non seulement cela rend la tâche moins intimidante, mais cela vous donne également un sentiment d'accomplissement au fur et à mesure que vous cochez chaque mini-étape. Chapitre 5. Apprendre à dire non. Dire oui à tout peut sembler agréable sur le moment, mais cela peut rapidement mener à la surcharge de travail, à l'épuisement professionnel et à un manque de temps flagrant pour les choses qui comptent vraiment. Apprendre à fixer des limites saines et à refuser poliment les demandes qui ne correspondent pas à vos priorités est essentiel pour une gestion efficace du temps. N'oubliez pas que chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites en fait non à autre chose. Êtes-vous prêt à sacrifier votre temps, votre énergie et vos objectifs pour quelque chose qui n'est pas vraiment important pour vous? Dire non peut être inconfortable au début, surtout si vous avez l'habitude de faire plaisir aux autres. Mais croyez-moi, avec de la pratique, ça devient plus facile. Commencez par reconnaître vos limites et à cerner vos éléments non négociables, c'est-à-dire les choses dont vous avez absolument besoin dans votre vie pour vous sentir heureux, en bonne santé et épanoui. Une fois que vous avez défini vos priorités, il devient plus facile de dire non à tout ce qui les compromet. Lorsque vous devez refuser une demande, soyez poli, direct et concis. Vous n'avez pas besoin de vous justifier outre mesure, ni d'expliquer votre décision. Un simple « merci de penser à moi, mais je ne suis pas en mesure de m'engager là-dedans pour le moment » suffit amplement. Chapitre 6. Minimiser les distractions. Les distractions sont l'ennemi juré de la productivité. Elles se cachent à chaque coin de rue, prêtes à détourner notre attention et à nous voler notre précieux temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les déjouer. Tout commence par la création d'un environnement de travail sans distraction. Il peut s'agir de mettre votre téléphone en mode silencieux, de désactiver les notifications, d'utiliser des bloqueurs de sites web pour éviter les médias sociaux ou même d'investir dans un casque anti-bruit. L'important est de cerner vos propres déclencheurs de distraction et de trouver des moyens de les minimiser. Une autre stratégie efficace consiste à réserver des plages horaires précises pour consulter vos courriels et vos messages. Au lieu d'être constamment bombardé de notifications tout au long de la journée, réservez des plages horaires précises pour vous occuper de votre boîte de réception. Cela vous permet de vous concentrer sur vos tâches les plus importantes sans interruption et vous évite de vous laisser entraîner dans le tourbillon des courriels. Et n'ayez pas peur de communiquer vos limites aux autres. Dites à vos collègues, à votre famille et à vos amis quand vous n'êtes pas disponible et que vous avez besoin de vous concentrer. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre temps et que vous avez le droit de créer un espace qui favorise votre productivité et votre bien-être. Nous avons tous des rythmes et des niveaux d'énergie différents tout au long de la journée. Certains d'entre nous sont des lève-tôt, tandis que d'autres sont des oiseaux de nuit. La clé pour maximiser votre productivité est de déterminer vos propres moments de pointe et de planifier vos tâches les plus importantes en conséquence. À quel moment vous sentez-vous le plus alerte, le plus concentré et le plus énergique? Réservez ces heures dorées à vos travaux les plus exigeants ou les plus créatifs. Gardez les tâches moins exigeantes pour les moments où votre niveau d'énergie baisse naturellement. Le regroupement de tâches similaires est une autre stratégie efficace. C'est ce qu'on appelle le traitement par lot.
et cela peut réduire considérablement le fouillis mental et améliorer l'efficacité. Par exemple, au lieu de consulter vos courriels sporadiquement tout au long de la journée, consacrez une plage horaire précise au traitement de votre boîte de réception en une seule fois. Il en va de même pour les appels téléphoniques, les courses ou toute autre tâche qui peut être regroupée. En réduisant au minimum les changements de contexte, vous permettez à votre cerveau de rester dans un état de fluidité et d'accomplir votre liste de choses à faire avec aisance. Chapitre 8. Apprendre à déléguer. De nombreux entrepreneurs et personnes qui réussissent ont du mal à déléguer. Ils ont l'impression de devoir tout faire eux-mêmes ou que personne d'autre ne peut le faire aussi bien qu'eux. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. En fait, essayer de tout faire soi-même est la recette infaillible de l'épuisement professionnel. Déléguer efficacement des tâches est l'un des moyens les plus efficaces de libérer votre temps et votre bande passante mentale afin que vous puissiez vous concentrer sur votre zone de génie, c'est-à-dire les choses que vous êtes le seul à pouvoir faire. Commencez par déterminer les tâches qui peuvent être déléguées à d'autres. Il peut s'agir de tâches administratives, de tâches routinières ou de tâches pour lesquelles un autre membre de votre équipe est mieux qualifié. Une fois que vous avez déterminé les tâches à déléguer, trouvez les bonnes personnes à qui les confier. Recherchez des personnes fiables, compétentes et désireuses d'apprendre. Communiquez clairement vos attentes, fournissez les ressources et le soutien nécessaires, puis faites-leur confiance pour accomplir le travail. N'oubliez pas que déléguer ne signifie pas renoncer à ses responsabilités, mais plutôt responsabiliser les autres et créer un flux de travail plus efficace et plus productif. Chapitre 9. Prendre soin de soi. Dans notre quête de productivité, il est là facile de négliger l'atout le plus important que nous ayons, nous-mêmes. Mais voici le problème. Une productivité durable ne consiste pas à se pousser à bout, mais à créer un mode de vie qui favorise notre bien-être et nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, jour après jour. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel à la réussite et à l'épanouissement à long terme. Veillez à dormir suffisamment, à nourrir votre corps d'aliments sains et à bouger régulièrement. Ces simples gestes que vous posez pour prendre soin de vous peuvent avoir une incidence profonde sur votre niveau d'énergie, votre concentration et votre bien-être général. Et n'oublions pas l'importance des pauses mindless. Il est essentiel de s'éloigner de son travail tout au long de la journée pour éviter l'épuisement professionnel et rester concentré. Profitez de vos pauses pour refaire le plein d'énergie, bouger votre corps, communiquer avec vos proches ou simplement vous éloigner de votre bureau et vous vider l'esprit. Chapitre 10. Évaluer et ajuster régulièrement sa gestion du temps. La gestion du temps n'est pas une approche universelle. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, et ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui peut ne pas fonctionner pour vous dans un an. C'est pourquoi il est essentiel d'évaluer régulièrement vos stratégies de gestion du temps et de les ajuster aux besoins. Prévoyez un bilan hebdomadaire pour faire le point sur votre semaine, célébrez vos réussites et cernez les points à améliorer. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Y a-t-il des tâches ou des activités qui me font constamment perdre du temps ou de l'énergie? Y a-t-il de nouvelles stratégies que je veux essayer? N'oubliez pas que la gestion du temps est un voyage, pas une destination. Il y aura des moments où vous perdrez le cap ou où la vie vous réservera des surprises. Mais ce n'est pas grave. L'important est d'aborder le processus avec curiosité, bienveillance et volonté d'expérimenter jusqu'à ce que vous trouviez un système qui vous convienne, à vous et à votre mode de vie unique. Outro, maîtrisez votre temps. Voilà, mes amis, votre guide ultime pour une gestion efficace du temps. N'oubliez pas que maîtriser son temps ne consiste pas à en faire plus, mais à faire des choix conscients quant à la façon dont on passe chaque moment précieux. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos objectifs
et de créer une vie à la fois épanouissante et spacieuse. Je vous encourage à mettre en œuvre ces stratégies, à expérimenter différentes techniques et à trouver ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas que vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires. Vous avez le pouvoir de concevoir une vie que vous aimez, une vie où vous vous sentez maître de votre temps et de votre énergie. Alors allez-y et réalisez vos rêves. D'ici là, restez concentrés, restez fidèles à vous-même et continuez à briller de mille feux.